Mais j'en ai tellement marre de ces injonctions de just do it, vas-y go, si tu procrastines c'est que t'es un gros nul, etc. Franchement, mais arrêtons avec ça. Moi, je vois la procrastination comme l'indicateur qu'on a un petit caillou dans la chaussure et que du coup, il faut aller le lever, en fait. C'est pas juste que t'es un gros nul parce que tu scrolles sur les réseaux sociaux, quoi. Ok. Vraiment, les 3 petits cailloux dans la chaussure, je vais te les partager là. Le premier, tout simplement, c'est que t'as peur de l'échec, ok? Mais du coup, pourquoi t'as peur de l'échec? Peut-être que tout simplement que c'est un projet qui n'est pas adapté pour toi. Moi, très récemment, j'ai réalisé qu'il y avait un truc que je procrastinais, je pense que ça faisait 2 mois, tout le monde me disait vas-y, fais ça, etc., mets ça en place. Et en parlant avec quelqu'un, j'ai une illumination que bah ouais, en fait, ce projet, il était juste pas adapté pour moi. Et que j'avais peur des conséquences de ce projet qui... Et j'avais raison en fait, tu vois. Du coup, bah, je le ferai plus tard, mais pas tout de suite, quoi. Du coup, voilà, peur de l'échec qui peut être justifiée, quoi. Ensuite, c'est peut-être, toujours dans la peur de l'échec, c'est peut-être tout simplement que la manière de faire ce truc n'est pas adaptée ou qu'il te manque des choses, en fait. Tu vois, si je prends un exemple tout bête de je dois contacter des clients, ou je dois contacter des prospects plutôt, je dois contacter mon réseau, tiens, voilà, je dois contacter mon réseau pour présenter mon offre. Et ben peut-être que c'est pas juste de contacter ton réseau pour présenter ton offre qui a un problème. Peut-être que c'est tout simplement que tu sais pas, ok, comment les contacter. Est-ce que je leur fais un email? Est-ce que je leur fais un MP sur LinkedIn? Est-ce que comment j'accroche leur attention? Comment je présente mon offre? Tout simplement les mots que j'utilise, tu vois. Finalement, mon problème c'est pas de je suis trop bête, je n'arrive pas à appuyer sur le bouton. C'est juste de travailler à comment trouver les bons mots pour leur parler, trouver la bonne accroche. Du coup, ça change l'orientation de mon travail. Et puis quand j'aurai ça, touc, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton. Ok? Ça, c'est le premier problème. Pas le premier problème, le premier caillou dans la chaussure. Ensuite, le deuxième indice, du coup, que la procrastination, bah, il faut aller chercher quelque chose, c'est souvent que ça peut être le manque de motivation, quoi, tu vois. Tout simplement, en fait, ce projet, bah, peut-être que tu l'as choisi il y a longtemps, pour d'autres raisons, t'as changé, et du coup, c'est plus les bonnes raisons, t'es plus aligné, ça te fait plus vibrer. Bah merci la procrastination de m'empêcher de sauter dans ce truc-là qui va me faire perdre du temps. Ok, si le projet me convient plus, bah ok, du coup, qu'est-ce qui me plaît plus? Qu'est-ce qui me plairait plus? C'est ça que je dois aller creuser avant de sauter comme ça dans le nouveau projet pour pas paraître procrastinateur, quoi. Ok, donc ça, voilà, deuxième caillou dans la chaussure, le manque de motivation, hyper important. Et puis ensuite, le dernier point, tout simplement, c'est que très souvent, on sait pas par où commencer, quoi. On voit le problème comme une montagne, en fait, et finalement, eh ben, ça nous fait flipper et on procrastine. Alors que finalement, si on se pose la question de quelle est la petite tâche que je peux commencer à faire là aujourd'hui et qui va me rapprocher de mon objectif, et ben du coup, on voit le problème complètement autrement. Voilà, en gros, si le haut de la montagne est dans le brouillard, bah juste tu regardes sous tes pieds ou à 2 mètres devant toi, et là généralement il y a plus de brouillard. Voilà pour la petite analogie qui n'est pas de moi. Je m'en rappelle, je l'ai trouvée, je ne sais plus où. Bref, du coup. Voilà, donc du coup, tu as finalement cette peur de l'échec, ce manque de motivation ou ce juste de je ne sais pas quoi commencer, qui sont finalement des très bons indices. Et c'est pas toi qui es juste un idiot, une idiote de procrastiner. C'est vraiment que tu dois aller creuser ça. Voilà, je t'invite avec cette piste de réflexion. Et puis si tu procrastines un sujet en ce moment, ben voilà, n'hésite pas à en parler. J'aime bien vraiment que ce soit à double échange en fait ces vidéos. Du coup, n'hésite pas à venir m'en parler. Voilà, allez, à plus, bye bye, ciao.